Ah ouais? Cherche la touche. C'est encore un. Péché. Oh, mais là. Attends, Quentin. Elle est belle. Le poteau, oui. Ils l'ont prêté ou je sais pas quoi. Il y avait lui qui claquait un peu du encore point de jeu. Ah bon. Pareil, hein. Ah, la belle. Ouais. Voilà des sons. Bien joué, Le Ben. Ça arrive à un moment, c'est bon quoi, c'est pas de la danse. Hein. Frappe du gros. Frappe, mousse, bordel! Malmène. Oh, un peu moins quand même. Un peu moins fort. Oh putain, l'autre il gueule. Tu vas entendre. Oh, elle est belle! Elle est belle! Oh, elle est beau! Du gauche. Ah ouais, il bien. Ah, le centre est beau aussi. Hein, le centre est beau. Mousse! Et ça passe. Elle est belle! Ouais! Donc avec moi, donc Sébastien Blondeau, entraîneur de Triangle d'Or, donc c'est bien ça. Donc un premier match difficile contre Saint-Vith. Vous avez quand même résisté, vous avez eu des occasions. Saint-Vith marque sur la deuxième période, fin de deuxième période, donc c'est un peu dur pour vous pour cette entrée dans le championnat. Est-ce que vous pouvez me donner un peu vos impressions sur le match? Pression un peu décevante par rapport au fait que fait un match moyen, c'est un match fermé. On a la chance de pouvoir finir la dernière demi-heure à 11 contre 10. Dès que ça pouvoir déclencher un petit peu et finalement on n'en profite pas, au contraire c'est eux qui ont été les plus dangereux. Donc petit match, on méritait guère mieux, éventuellement un nul. Derrière, on peut toujours chercher pas mal d'explications. Et la crispation de cette première journée. Contre Saint-Vith en plus. Ouais, difficile entre la matière, on savait que ça allait être une grosse équipe. Bon, voilà, décevant au niveau du résultat, mais bon, le contenu était moyen des deux côtés. Petit match. D'accord, eh ben, merci. Voilà. Alors avec moi Maxime Dott, donc entraîneur de Saint-Vith. Alors Maxime, pour ce premier match en LR2, une entrée en matière un peu difficile, donc face à Triangle d'Or qui ont fait pas mal de résistance. Donc après c'est le but de Moussa en seconde période qui débloque un peu le jeu au moment où vous vous retrouvez à 10 en plus sur le terrain. Donc est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions? Tu as bien résumé, c'est ça, on est rentré timidement, on a toujours un petit peu ce frein de la saison dernière. On est toujours un peu fébrile et il faut qu'il nous arrive un truc, ou qu'on mène au score, ou qu'on prenne un rouge pour se réveiller et enfin se lâcher. Et quand on se lâche, on voit qu'on arrive à mettre de la vitesse, de la percussion et marquer. Donc ça envisage un peu pour la saison à venir, il y aura encore un peu de boulot déjà quand même à retravailler un peu pour être... Vraiment, tu vises quoi? Tu vises le haut de championnat cette année? Voilà, l'objectif qu'on s'est fixé avec les joueurs, c'est d'être bien placé à la trêve pour avoir une deuxième partie de saison très intéressante. Ouais. On va essayer de rester au-dessus, ça va être compliqué, c'est un groupe très relevé. On le voit, l'image de Triangle d'Or, dans 15 jours on va à Morbier, ça va être très dur. Donc voilà, à nous de ne pas lâcher, de corriger ce qui va encore pas, de le travailler à l'entraînement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'accord, eh ben merci Maxime. Donc avec moi Mathieu Garzito, donc de Triangle d'Or. Alors Mathieu, premier match de la saison contre Saint-Vith, une équipe assez dure qui redescend de DH. Est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions sur l'ensemble de ce match? Je pense que les deux équipes avaient à cœur de commencer la saison avec un bon match à se rassurer. Donc bon, ça a été un match quand même haché, un match très physique, où il y a eu beaucoup d'engagement des deux côtés. La preuve un petit peu tous les cartons jaunes que tu as vus, je pense qu'il y en a eu un peu plus que ça aurait mérité. C'est sûr, oui. Sur Avia, il y a eu les mains un petit peu légères, je pense.
Sinon, nous, je pense qu'on a manqué un petit peu d'allant pour aller pour un peu plus devant. On n'a pas mis beaucoup l'équipe de Saint-Vit en danger. Surtout que l'équipe de Saint-Vit se retrouve à 10. Ouais, alors on avait connu poussé dans la le même chose il y a 3 ans contre eux. On avait perdu aussi à 10 contre 11. Donc on s'était dit il faut bien faire attention à ne pas renouveler entre guillemets l'exploit. Et malheureusement, on a pris un but en supériorité numérique. Et tu sens quand même ton équipe en confiance pour la suite de la saison? Il va falloir confirmer la semaine prochaine. Donc on verra la semaine prochaine en Coupe de France ou plutôt même dans 15 jours quand on jouera contre Jura. D'accord. Eh ben merci Mathieu. De rien. Merci. Donc avec moi Thomas Borne, donc Thomas, donc pour ce premier match en LR2, donc tu es à l'origine déjà du but. Donc quand tu décales sur la gauche pour un centre sur Moussasso qui a juste à poser le pied pour marquer ce but. Ça a été dur sur la première mi-temps. Ça a été le but de la différence, ça arrivé en seconde mi-temps. Est-ce que tu peux me donner un peu tes sentiments là-dessus sur ce match? On avait décidé de bien attaquer le championnat, voilà, surtout qu'on était chez nous. Donc voilà, cette année on a envie de montrer qu'on est les patrons à domicile, surtout sur un excellent terrain. Voilà, aujourd'hui on voulait vraiment entamer le match de façon à imposer un jeu de manière à être dominateur sur l'ensemble de la partie. Après on n'a pas réussi à le faire, notamment en première mi-temps. On jouait trop brouillon, on est encore un petit peu à l'image de la semaine passée en coupe. On se précipite trop, on fait les mauvais choix et du coup voilà, ça donne une prestation très brouillonne à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé de repartir, remettre le pied à l'étrier sans forcément plus de succès. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je veux garder, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas désuni. On est reparti sur le terrain en deuxième mi-temps, donc voilà, avec l'envie d'arracher un résultat aujourd'hui, c'est vraiment important, même si on n'y arrivait pas à mettre la manière, à poser le jeu. Donc voilà, après on a sur un fait de jeu, on se retrouve à 10 et malgré tout à 10 on défend bien sans concéder aucune occasion. Je crois qu'ils n'ont pas une frappe du match et après on réussit voilà, en contre-attaque à marquer ce but, quoi. On n'a pas été forcément en danger à 10, on a laissé passer le temps, voilà, une fois qu'on a gagné 1-0, on a été très intelligent le dernier quart d'heure. Voilà, on a su garder le ballon et aujourd'hui l'important c'est de commencer le championnat en ayant une victoire à domicile sans prendre de but, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Eh ben merci.